Bonjour à toutes, bonjour à tous, Christophe pour VAP France. Petite vidéo aujourd'hui, enfin petite, va être un peu plus longue que d'habitude, pour vous montrer la partie numéro 2 du Rocket V2, l'intérieur. On va le démonter ensemble, on va voir les différences avec le V1, voir ce qui se passe à l'intérieur, voir pourquoi il est mieux. Et on va se faire un petit montage, micro-coil coton pour ma part, c'est ce que j'utilise. Donc on va faire le montage ensemble et on va le remplir ensemble et après on va prendre ensemble. Donc je vous dis à tout de suite pour le gros plan et un petit montage micro-coil coton. De retour avec vous en gros plan pour voir les différences entre la V1 et la V2, déjà le démontage et la différence. Donc on va le faire ensemble, on va se démonter le top cap, on va commencer par cette pièce là, je pense que c'est bien. Voilà. Bon, ce matin en le nettoyant, j'ai perdu le joint de la V1, donc j'en ai remis un en attendant, mais c'est pas le bon, c'est pas très grave. Donc niveau différence, là il y a l'adaptateur, donc on va l'enlever, essayer de pas mélanger trop les pièces. Donc c'est bien la même hauteur, le joint est identique. Le logement est un petit peu plus serré sur la V2 que la V1. La matière n'est pas la même. Le filetage intérieur est un peu mieux usiné sur la V2 aussi. On voit bien la différence entre le laiton chromé et le full inox. Niveau couleur, niveau usinage, c'est un petit peu plus fin. Le joint est identique. Comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, je pensais qu'il était un peu plus gros, mais vu que là on le démonte vraiment ensemble, j'avais pas fait la différence et au final ça a l'air d'être le même. Bon, par contre le joint est un peu plus épais que celui de la V1 d'origine. Bon, ça c'est carrément autre chose, on va le mettre de côté. Après niveau tank, donc celui de la V2, celui de la V1. Là le poids est beaucoup plus conséquent, sûrement dû au fait on n'a pas la vitre. Je vais dévisser ces parties là. Encore un petit peu d'eau dedans. Donc ça c'est les parties de la V1, de la V2. J'arrive pas à dévisser la V1. Il avait subi une chute. Alors, il s'est mis un peu en biais. Moi je dévisser le haut. Niveau tank, les joints du tank de V2 sont un petit peu plus épais. La matière est la même. Niveau épaisseur, la V2 a l'air un petit peu plus épaisse que la V1, il ne doit pas avoir grand chose. On va dire que c'est quasi pareil. Les pièces en alu, en inox d'un côté et les tons chromés de l'autre, sont, on va dire, strictement les mêmes. On va vérifier les épaisseurs. Nous sommes à 12 mm sur la V2 et à 12,1 sur la V1. Ouais. C'est pareil, on va dire que c'est pareil. Même les joints, non, les joints ouais, sont quand même un peu plus gros sur la, tout petit peu plus épais sur la V2. Pas trop mélanger, parce que ça va être assez difficile de ne pas mélanger les pièces. Ça ressemble vraiment trait pour trait, pas la matière, mais c'est sur des petites pièces, c'est assez dur de les différencier. Bon, ça se remonte pas trop mal, ça reste un atto à 20 €. Hein, faut pas, c'est pas un Kefun non plus. Hein. Niveau plaisir de matière et de matériaux, c'est pas vraiment pareil. On va mesurer, voir la hauteur totale. C'est exactement la même hauteur. Les deux tanks sont exactement pareils. Donc est-ce que le tank V1 se visse sur la base V2? Ça se visse. Donc ça a l'air... On peut changer le tank au cas où, si vous avez la première version et que vous cassez des pièces.
Alors, par contre le top cap est plus compliqué à mettre, ça se monte quand même. Donc le top cap V2, la base V2 sur un tank V1. Donc, niveau carry-over, on peut récupérer des pièces. Donc on va passer à la partie cheminée, celle de la V2, celle de la V1 qui couine un peu moins parce que la tour est un peu plus... Moi sur la V1 j'avais mis un petit joint là, ce qui n'est pas le cas sur la V2, j'en ai pas eu besoin. Donc on va mesurer la hauteur, c'est surtout ça à mon avis qui fait peut-être la différence. Donc nous avons du 29,2 mm sur la hauteur de cheminée de la V2 et la V1 avec le joint. Nous sommes à 29,55. On va enlever le petit joint, voir la différence d'origine, c'est peut-être ça qui fait que... J'avais mis ce petit joint là, enfin il avait été mis par l'ancien propriétaire pour justement augmenter la hauteur de la cheminée pour que ça vienne plus coller au joint du top cap. Donc là maintenant si on mesure la hauteur, 29,1, 29,05 quoi. Donc il y a vraiment quelques dixièmes. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Donc c'est pareil, c'est toujours vraiment très très ressemblant. Toujours un petit défaut de symétrie, mais sur les deux au niveau du trou de cheminée, je sais pas si on voit bien. C'est pas vraiment bien centré. Alors est-ce que c'est vraiment un mauvais centrage ou est-ce que c'est des bavures? Je les sens pas, donc je penche pour un mauvais centrage. Donc après on passe à la base. Pareil, entre guillemets strictement identique sur quasiment tous les points sauf... Bon là mes joints sont un peu de travers, mais bon du moment que le plot positif est isolé, les deux petits micro-coils sont dessus. Les vis, je préfère celles de la V1 presque. Elles sont un peu plus plates sur le dessous à l'instar de la V2. Bon après c'est interchangeable, hein, ça a l'air. Les rigoles de remontée de jus sont quand même bien mieux faites sur la V2. Ça se voit quand même pas mal. C'est un peu moins aléatoire, ça débouche un peu mieux sur le plateau du haut. Le plot positif est un peu plus petit, sûrement pour éviter les courts-circuits de la V1. Moi j'en ai pas eu, mais il y a dû en avoir. Donc le plot est plus petit, moins haut, permet peut-être de mettre des mèches moins longues, moins épais. Le joint aussi beaucoup plus fin. Plot négatif est le même. Après là on a le trou de remplissage de liquide de la V1 qu'on n'a pas sur la V2. Niveau vis de réglage d'air, là on a celle de la V1, la V2. Alors je voulais vous montrer justement, là on voit bien les deux petites marques, j'espère qu'on voit bien. Et on règle, et la bague est quand même assez dure à tourner. Ça permet d'avoir un bon maintien. Voilà. Là, elle roule ouvert à fond. On va démonter la recup plate. Donc, comme la V1, on démonte le plot positif. Il y aura plein d'eau dedans. Non, même pas trop. Donc ça, pardon pour le bruit. Donc voilà comment est faite la V2 niveau intérieur, le récupérateur de jus. Cette bague là s'enlève tout seul, vous permet de bien nettoyer l'atto en profondeur. Première chose à faire quand vous recevez un atto de toute façon, bien le nettoyer à la brosse à dents et au pec citron, c'est ce que je fais pour enlever tous les résidus d'usinage et les goûts d'huile d'usinage qui sont quand même assez dégueulasses. Donc petite bague, avec les deux petits trous, les deux joints, ça rentre bien, il n'y a pas de souci, ça visse pas trop mal. Voilà.
pin positif en le laissant dépasser presque voilà, de quelques dixièmes. Voilà, voilà. Je vais vous démonter si j'y arrive. Voilà, celui de la V1. Enlever la vis d'abord parce qu'elle bloque l'enlèvement de cette partie là. Voilà, c'est carrément toute la vis intérieure qui est partie. Alors cette vis là, normalement c'est celle qu'on a vue à l'intérieur de l'autre atole, elle est un peu bloquée. J'avais dû trop serrer la petite vis, je ne vais pas vous la démonter sur la vidéo. Ça c'est la vis interne qui permet de tenir le plot positif aussi. Donc là le plot positif bouge si jamais votre plot est complètement de travers et qu'il fait court-circuit avec le pôle négatif. C'est sur cette vis là qu'il faut agir, il faut desserrer un peu, tenir avec les doigts ou à la pince le plot positif comme ceci et resserrer cette vis là tout doucement. Il y a une fente sur le dessous et après vous remettez le caps et la vis du plot positif. Donc on voit bien que l'intérieur aussi là c'était beaucoup plus grand. Là, il y a quand même vachement moins d'espace de récupération de jus, sûrement dû à l'usinage des trous et au passage de la petite vis à tête à laine pour pouvoir faire l'airflow. Donc on va dire que cette pièce là c'est vraiment la grosse différence entre les deux atos. Sinon niveau cheminée il n'y a vraiment pas grand chose. Ça joue vraiment que sur ce joint là qui est un petit peu en surépaisseur. Donc sûrement possible de faire la même chose ici. Moi ça avait été fait mais j'ai paumé le joint. Cette petite bague là qui permet de mettre un nouveau drip tip. Donc c'est vraiment les grosses différences entre les deux. Donc maintenant on va s'attabler ensemble à effectuer un micro-coil coton qui est mon coil de prédilection. Donc pour ce faire je vais vous enlever l'ancien. Alors j'utilise toujours une petite pince presselle parce que c'est quand même bien pratique pour choper tout ce qui est petits éléments. Donc le micro-coil, alors des revues il y en a plein, dont celle de David, Nuke Vapes. Je vais vous expliquer mon montage qui est similairement le même. Donc je pars avec une aiguille, je suis cellier automobile, donc des aiguilles j'en trouve assez facilement, vous pouvez en trouver partout. Vous pouvez vous baser sur peut-être un tournevis de précision, sachant qu'un micro-coil pour bien fonctionner, on va dire que le diamètre interne du col doit être compris entre 1,2 et 1,6, c'est la valeur pour moi qui est optimale. Donc là on est à 1,12, donc vous pouvez vous servir vraiment de petits tournevis de précision. Là on commence à vraiment être un peu gros sur un gros tournevis, on est à 1,8, c'est encore, bon, ça passe mais ça commence à être limite. Et moi pour ma part j'utilise une aiguille qui est à 1,4. Donc 1,4 de diamètre interne, un cure-dent est beaucoup trop gros. Trouvez une petite tige, un trombone ou quoi que ce soit, des petites aiguilles de couture, peut-être un peu dans ce genre là mais un peu plus gros. Celle-là est vraiment trop fine, après c'est pour vraiment faire du nano-coil, tout ce qui est aiguille toute simple de couture. Parce que là on descend vraiment dans du 0,08 de diamètre, c'est vraiment du nano, c'est plus du micro-coil. C'est encore une autre étape. Donc pour ce faire, j'utilise aussi du Cantal 0,25 pour me donner une résistance sur 7 tours, on va dire de entre 1,2 et 1,4 ohms. Donc je coince le Cantal avec mon pouce et je commence à tourner. Je ne compte pas le premier tour parce que je vais le dérouler après. Donc un tour, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je renlève cette spire là. On va couper l'excédent de Cantal. Vous pouvez utiliser du 0,30 aussi si vous voulez baisser plus en résistance. Du 0,20 mais vous aurez une résistance un peu plus élevée.
les spires tiennent un peu moins bien. Donc là je tire un peu avec les dents, on ne voit pas sur la vidéo. Donc le but du jeu va être de faire ceci, un genre de ressort, avec les spires le plus collés possible. Et pour cela, il y a une petite méthode miracle. Je prends ma pince presse-sel ou une pince à épiler, ça marche aussi. Je vais venir serrer les spires comme ceci, sachant que la première spire commence à se faire un petit peu la malle. Donc bien tirer dessus, que ça soit bien tendu. Voilà. Et après je vais passer par une étape qui n'est pas obligatoire. Je vous montre cette étape là pour ceux qui ont un briquet tempête ou un chalumeau. Donc le but va être de chauffer les spires jusqu'à temps qu'elles deviennent toutes rouges. Comme ceci. Voilà, donc là on voit bien le microcoil rougir. On va le laisser refroidir quelques secondes, soufflant dessus, ça ira un peu plus vite. Voilà, comme ceci. Et là on voit bien que les spires sont vachement plus collées qu'au début. Donc ça c'est la méthode pour ceux qui ont un briquet tempête ou un chalumeau. Briquet normal, ça chauffe pas assez fort, pas assez vite. Donc après, le microcolle va être le même montage sur tous vos atos si vous l'utilisez. C'est le principe est exactement le même, sachant que pour cet atos là, maintenant j'écarte, je plie un peu le bord des pattes pour avoir un montage facilité. Voilà. Donc après le but va être de coincer comme tous vos montages, que ce soit en microcoil ou autre, de coincer votre Cantal sous les petites vis de fixation. C'est là que ça se complique un peu avec des micro-vis comme celle-là. Voilà, je laisse l'aiguille dedans pour pas que le microcoil se barre, se fasse la malle. Voilà. On retire l'aiguille. On va venir couper les deux pattes qui dépassent le plus près possible de la vis. Voilà bien. Les petits bouts qui dépassent, je les replie sur la vis pour vraiment bien faire contact. Donc après, toujours avec votre pince à épiler ou votre pince presse-sel, essayez de centrer un tout petit peu le coil. Voilà, il ne faut surtout pas que le coil touche la cheminée, comme ça c'est pas bon. Il faut la remonter d'un bon petit millimètre pour laisser l'air passer bien à gauche et à droite et pour pas qu'il y ait de court-circuit. Surtout pas que le fil du négatif touche le plot positif avant le coil. Enfin normalement ça ne doit pas toucher du tout. Donc vous avez quelque chose comme ceci. Là, le coil est un peu en zigzag, c'est pas très grave. Donc je vous reprends tout de suite, je vais aller chercher un mode pour vous montrer entre guillemets la méthode qui permet de se passer de chalumeau ou de briquet tempête. Je vous reprends tout de suite. Voilà, de retour avec un petit mode, n'importe lequel fera l'affaire, même une batterie Ego, hein, pas de souci. Donc le but du jeu, si vous n'avez pas de briquet tempête ou de chalumeau, les spires vont être décollés, mais le principe est le même que là, je le fais quand même malgré le chalumeau. Ça va être de chauffer le microcoil, vous voyez, et vous le faites chauffer quelques secondes, vous relâchez le switch surtout, et vous restez appuyé avec votre pince. Ça va coller les spires, comme si vous l'aviez passé au chalumeau. Donc ça éclaire quand même pas mal. C'est très chaud, surtout pas mettre les doigts. Voilà. Et un microcoil est validé et bien fait quand il rougit du centre vers les côtés, quand il refroidit à l'inverse. Donc là on voit bien qu'il part du centre. Il rougit du centre vers les extérieurs. Et il refroidit de l'extérieur vers le centre. On le voit beaucoup plus au refroidissement.
Donc là vous avez un microcoil qui est opérationnel. Je ne vais pas vous le mesurer, je sais pas ce qu'il faut, je m'en fous un peu. Donc du moment que ça marche, le microcoil permet de ne pas descendre en ultra low résistance à une vape équivalente. Donc entre 1,2 et 1,6 ohms, vous aurez la vape qui va bien. Donc après, j'utilise le coton, microcoil coton. Donc je prends cette marque-là, Douce Nature, trouvée en pharmacie. Coton hydrophile bio. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle marque, n'importe quel coton, du moment qu'il est non blanchi au chlore et entre guillemets sans résidus. Coton bio, non blanchi au chlore, Douce Nature, ça coûte 2 € le paquet en pharmacie. Je ne sais pas si on voit bien la taille du paquet en vidéo, mais il y en a pour une dizaine. J'ai acheté le paquet de coton il y a 3 mois je crois, et j'ai dû utiliser 3 fois ça et encore. Donc le but d'après est de prendre vraiment un nuage de coton. Vraiment, moins vous en prendrez, mieux ça ira. Essayez de le tirer un tout petit peu. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit tout fin et qu'il rentre vraiment tout seul dans l'espire du microcoil. Donc là, j'ai les doigts qui collent un peu. On va faire ça, comme ça on a. Donc je fais une petite bisouquette au bout. Je coupe cette partie-là pour que ça rentre beaucoup plus facilement. Je verrouille mon mode. On se crame les doigts, le coton va brûler instantanément. Surtout ne pas activer le switch quand le coton n'est pas imbibé. Voilà, donc il faut que ça rentre vraiment tout seul. Dès que vous sentez un peu de résistance, vous arrêtez parce que ça déforme le coil. Et le coil n'est plus centré et les spires vont plus se toucher. Donc c'est pas. Donc vraiment très peu de coton. Ça c'est largement suffisant. Donc je vais couper à peu près à 15 mm du bord du microcoil de chaque côté, comme ceci. Le reste, voilà. Donc l'étape d'après, on n'allume toujours pas le mode, interdit, sinon plus de coton, je viens de vous le dire. On va imbiber. Donc là c'est du liquide 70% VG, hein. Le 80-20 rentre beaucoup plus facilement dans le coton. Une fois qu'il a imbibé un petit peu, il boit beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc après, le but du jeu va être de placer le coton sur les parties basses. Vous pouvez quasiment boucher le hair roll, hein. C'est pas, enfin les arrivées de jus, pas le hair roll. Pas vraiment d'importance. Microcoil coton, là, la capillarité est tellement sévère, on va dire que là j'ai même mis trop de coton sur les mèches de chaque côté. Ça peut amener des glouglous. Donc ce qu'on va faire, c'est on va recouper un petit peu. Ça, il y en a quand même pas mal. Quand je vous dis qu'il en faut vraiment pas beaucoup, je vous mens pas. Couper ceci. Et désolé pour la longueur de la vidéo, hein, c'est inhérent au type de montage dès qu'on fait un montage. Donc voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc on voit bien. Essayez de placer du mieux que vous pouvez, pas non plus prendre la tête pendant des heures. Du moment que le hair roll central n'est pas bouché là et là. Et là maintenant on peut tester. Voilà. Ça fonctionne. Donc après cette étape, on rebloque le mode. On prend la cheminée. On revisse en serrant bien, mais pas trop. Je vais enlever la taux du mode. Je bloque, très important, à bloquer les deux trous des hair rolls. Il faut vraiment que la taux soit entre guillemets étanche au remplissage. Nous remontons. Alors en serrant bien. Voilà, donc là j'ai les deux marques. Je vous ai montré tout à l'heure d'hair roll. Le hair roll est à côté, donc le hair roll est fermé. Étape d'après, on remplit, comme sur tous les autres atos. On y va, il n'y a aucun risque. Surtout pas mettre de jus à l'intérieur de la cheminée, sinon c'est noyade assurée. Là c'est un liquide très très épais.
Enfin très, il y a plus, mais la méthode est la même pour tous les liquides. On remplit au 8 dixièmes, on va dire. Donc, et c'est la table d'après, entre guillemets, enfin, toujours entre guillemets, c'est dingue, hein, j'arrête pas de le dire. Hein. Pas oublier le petit joint. Donc là, on vient revisser quelques tours. Voilà, du moment que ça commence à prendre. Voilà, vous voyez, il reste encore, on voit encore le joint blanc, on va dire que c'est la limite. Vous retournez, vous vissez. Voilà, normalement il n'y a pas de fuite. Parce que là, le liquide n'a pas eu le temps de couler. Et une fois à cette place-là, là, vous n'oubliez pas de rouvrir les rôles pour laisser rentrer l'air, laisser la pression se faire à l'intérieur de la cuve, alors que le liquide est en bas, ça va déboucher les deux air rolls. Et voilà. Donc pour moi vachement plus simple que le premier, j'utilisais la même méthode, mais là c'est plus sécure. La taux est remplie. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec la V2, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre le tips qu'on veut. On va retester, voir si on n'a pas fait de bêtises. Ça dépote. Tout de suite et instantanément. Hein. J'ai pas eu de glouglou, j'ai rien eu du tout. Faut que le microcolle se rôde un tout petit peu et après ça dépote. Bon, on va repasser en plan large et on va vaper ensemble et puis de retour et puis en plan voilà. large. On vient d'effectuer un petit montage microcolle coton sur le Rocket V2 full inox. Remplissage aisé par rapport au premier. Pas de différence notable ou très peu sur la majeure partie des pièces de l'Ato par rapport à la V1. Donc pour moi c'est vraiment le joint du top cap, la petite rigole d'enfoncement du O-ring et le O-ring qui font vraiment la différence. Après peut-être sûrement l'usinage des pièces qui a l'air plus fin, mieux ajusté que sur la V1. Toujours la bague inox à la place du tank. Du tank plexi, je préfère, je trouve ça plus sympa, ça fait plus Ato haut de gamme, malgré que le prix soit pas haut de gamme. Donc on va vaper ensemble, je précise que j'ai pas fait d'essai avant, hein. Je vape vraiment avec vous en direct après le remplissage. Ça vape tout de suite. Hop. Microcoil non rondé en plus. Selon les cotons, vous pouvez avoir un tout petit goût de coton au départ. Moi, j'en ai pas avec le Douce Nature. Par contre, il faut une petite dizaine de lattes, excusez-moi, pour que le microcoil fasse bien son effet et dépote sévère. Ça envoie. Vraiment, je le conseille. Dès qu'il sort en France ou à l'étranger, je vous tiendrai au courant sur le site Vape France, sur la chaîne YouTube, par Google Plus et par Twitter, de la sortie de cet Ato ou des prochaines Réa Pro, des sites que j'aurai ou pas. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir supporté pour cette longue vidéo quand même. Et je vous dis bonne vape à tous et à la prochaine. Bye.